4 years after the worst terrorist attacks on Cameroon by the Islamic terrorist group Boko Haram, we arrive at the village of Limani, found some 2.5 kilometers from the once vibrant trading town of Amchide, the main entrance by road from Nigeria. Les différentes tribus, il y a le Mafa, le Kanouri, le Choua, il y a même le Peul, le Banana et le Manara. Bon, dans la vie ici, ce n'est que les cultivateurs, on laboure. Ici, on cultive le mil, le haricot, les arachides, vous savez, le sorgho. Donc il y a un peu de gens qui viennent acheter les haricots, un peu pour les ramener au Nigeria. Just like Amchide, Limani shares its borders with Nigeria, and it was one of the first villages hit by the terrorist movement in the Mayo Sava division in the far north region of Cameroon. Limani est une ville frontalière. Et Limani tire de son importance. Il se situe au milieu de deux grands pôles d'échange. Il y a la grande route Banking Maïdougouri et l'axe est la nationale numéro 1 servant Mora et Koussiri. D'où son importance. Vu sa place stratégique que Limani occupe, que Boko Haram avait juré de prendre Limani, d'où les attaques répétées et intenses qu'on fait face que les forces de défense que nous sommes, et nous avons, par notre bravoure, par notre professionnalisme, barré la voie à Boko Haram. Before the raids that started on October 2014, Limani was home to a hard-working population. Crowds of Nigerians, Chadians and Cameroonians often came here to buy particularly agricultural products. In fact, Limani was a bustling village, an economic stronghold, host to one of the most important custom posts in the country, second to Douala, the economic capital of Cameroon. Avant 2014, comme je disais tantôt, nous étions à plus de 200, environ 300 à 320 millions chaque mois. La douane de Limani, qui était le bureau principal de l'extrême nord, malheureusement, depuis la date de 2016, où on a fermé les frontières jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus absolument rien. Donc on peut dire que nous sommes à la recette zéro. Presently, it would seem time has stood still here. A big majority of the 22,000 people who used to reside here have fled to other nearby towns and villages for safety, and the few people still around sit near their huts, gazing into space in despair. We arrive at the Jakana neighborhood, where the residents were quick to return home following the stabilization of the area. Though working on building their lives, yet the nightmare they lived here is hard to forget. Bon, j'étais commerçant. Après les dégâts, donc, ils ont brûlé mes deux boutiques, mais maintenant je suis à plat. Ouais, j'ai repris la roue en main. Ouais. Et en ce temps, quand ils étaient venus ici à Jakana, le même jour, ils avaient tué 8 morts. Ils ont pris 3 enfants, ils sont partis avec eux en brousse. Surtout, il y avait un vieux qui était malade, couché dans sa chambre. Ils sont venus le brûler dans la maison. Et il y avait eu aussi un autre vieux qui avait les moutons. Il était sorti à une distance quelconque, il est revenu, il disait qu'il avait oublié son argent. Il est revenu, on l'a pris et on l'a jeté dans le feu là. On l'a brûlé.
On n'avait rien, puisque tout était brûlé. On était parti à Mora. Et à Mora, maintenant, il y a la location qui était un peu difficile. Et le problème d'eau. Et là-bas, on était mal vus. Les gens nous insultaient, c'est-à-dire les réfugiés ou bien les déplacés. Ou bien les autres nous appelaient même les Boko Haram. Voilà, et vraiment, ça nous faisait mal. Et nous sommes rentrés. On se battait comme ça. D'autres partaient chercher du bois. D'autres aussi cherchaient, c'est-à-dire de quoi. Il y a les gens qui cherchaient peut-être la viande de brousse pour de quoi se nourrir. Several institutions were quick to shut their doors in the heat of the crisis. The once vibrant Limani Health Center that used to provide health care to the people of Limani and nearby Amchide, as well as neighboring Nigeria, is totally deserted. The fight for survival is real, and the inability for aid agencies to reach remote neighborhoods like Jacana, considered potentially dangerous areas, results in a blinkered distribution of humanitarian needs. Consequently, the challenges of the population increases by the day. Oui, ici à Jacana, il n'y a pas. Tel que nous avons l'école, et aussi manque d'eau, manque aussi de quoi manger, parce que les gens ont souffert ici depuis la nuit, on n'a rien eu. Jacana est considéré comme une zone reculée. Quand les gens là viennent à Limani, ils enregistrent, ils se tiennent là-bas à Limani. Ils ne viennent pas ici à Jacana. Ici à Jacana en général, il n'y a que eu 5 personnes qui ont bénéficié. L'argent en espèces dans les téléphones. On a des besoins énormes. Les denrées, surtout de quoi manger, les approvisionnements. Vous voyez nos enfants, beaucoup ne partent pas à l'école. On est là, quand on part à l'école, on demande certaines cautions, c'est-à-dire l'argent de l'APE. Certains parents ne parviennent même pas à s'en sortir, puisque la majorité était dans le commerce. Maintenant, on n'a rien. On a encore le problème de financement. Nonetheless, the presence of the military, more specifically the Rapid Intervention Battalion, a few meters from the dangerous border, and the ever-present local security committee has significantly contributed to the stabilization process which is unfolding. Chez nous ici à Jacana, je peux dire que nous sommes fiers ici parce que vraiment il y a le militaire qui nous aide à tout moment et qu'on est content de eux et on n'a pas certains problèmes. À chaque quelque chose aussi, ils viennent dans notre intervention. Depuis l'attaque qui a été faite à Jacana, on s'est déplacé pour Kalgiwa. Donc dès que nous s'est déplacés, ils sont toujours là. Ils ont nous fait donc, de revenir encore parce qu'ils sont là, c'est pour nous. Donc ils ont nous demandé de retourner chez nous aussi. Et en tout moment, chaque nuit et tout moment seulement, les bureaux sont avec nous et on passe même la nuit avec eux en tant que comité de vigilance des populations. The military carries out daily actions to reassure the local community, and the services they offer has considerably helped to speed up the return of the fleeing population. Il y a des ratissages. Quand on nous signale peut-être la présence des membres de Boko Haram, que dans un point, que nous ratissons toute la zone pour s'assurer qu'ils ne sont plus là. Il y a même aussi des bouclages, mais là c'est sur renseignement avec l'accord de la haute hiérarchie. Et la couverture de certains événements prioritaires que Limani abrite. Que notons que Limani abrite la seule infirmerie, donc que nous soyons, que la population Limani autant que les militaires. Quand un événement heureux ou malheureux arrive à la population de Limani, nous intervenons toujours avec des aides multiformes.
While the official opening of the custom post in Limani remains a long-term objective, goods and persons have started crossing the border. Trans-border trade, a source of livelihood for several inhabitants in Limani, is slowly regaining its vitality. The market of Limani is once again active, though timid. In a place where education is not very famous, the Boko Haram attacks left a deadly blow on an already very weak system in Limani. Today, getting these children back to their classrooms after 4 years of absence, especially without necessary infrastructure, is one big success story. L'école publique de Limani est une école à cycle complet, donc elle a 582 élèves. C'est une école à multigrade. Ça veut dire que nous avons 3 salles de classe, mais qui évoluent à 6 niveaux. Donc chaque classe a 2 cours. Donc nous avons 5 enseignants plus un directeur. Les 5 enseignants sont les maîtres de parents. Avant, il y avait beaucoup d'effectifs. L'école publique de Limani était à plus de 1000 élèves. Nous nous retrouvons maintenant à 582 élèves. Pourquoi? Parce que cela est dû à l'insécurité dans la zone frontalière. Présentement, nous évoluons petit à petit avec les bires qui nous protègent. Je pense que ça va aller. Là où nous ne sommes pas bien à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a les moustiques qui nous dérangent. Il y a également les chauves-souris qui dérangent les enfants. Parce que quand vous entrez dans les salles de classe, il y a de l'odeur. Ça met les enfants mal à l'aise. Et on n'a pas des enseignants. Je suis le seul enseignant formé. Sinon, on a 2 enseignants formés qui ne sont pas encore pris par l'État et que les parents les aident. Bon, si le gouvernement peut nous aider à trouver une solution pour cela. Cette école n'est pas notre école, notre site. On a emprunté dans le site au lycée. Pourquoi? Parce que le site de l'école publique de Limani est un peu à l'écart, beaucoup plus à la zone, près de la zone frontalière. Ainsi, donc, nous avons demandé les proviseurs du lycée de Limani. Ils nous ont offert donc 2 salles de classe. Nous avons également fait un hangar supplémentaire pour compléter dans nos salles de classe. Nous sommes ici à la CIL CP, c'est 2 salles de classe ici. Ici, c'est la classe de la CIL et CP. À ma gauche, c'est la CIL et à ma droite, c'est le cours préparatoire. Les enfants sont assis à même le sol, nous n'avons pas de table banc. Et nous avons aussi un seul tableau portatif. Functioning side by side, the primary section is the Government High School Limani. This college that was transferred to the divisional headquarters of Mora in the aftermath of the crisis has regained its campus after 4 years. However, just like the primary school, it is also swimming in a pool of difficulties. Le lycée de Limani est un établissement d'enseignement secondaire général à cycle complet. Le lycée de Limani compte 7 personnels administratifs, 12 personnels enseignants pour un effectif de 178 élèves. C'est un établissement qui comptait environ 700 élèves. Nous nous retrouvons à peine 178 élèves, ce qui fait que nous avons considérablement perdu nos effectifs. On dira que c'est les plus courageux qui sont là avec nous parce que beaucoup sont restés à Mora. Ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas encore regagner le village à cause de l'insécurité. Parmi nos élèves qui sont là, il y a beaucoup qui ont laissé leurs parents à Mora, ce qui fait que chaque vendredi soir après les cours,
sont obligés de repartir à Mora pour prendre quelques provisions et revenir le lundi matin. 25 km à pied pour aller à l'établissement. Vraiment, ce sont des élèves très courageux. L'établissement n'est pas réfectionné après 4 années d'abandon. Vous voyez l'état des lieux. Sur le plan didactique également, nous éprouvons d'énormes difficultés. Il n'y a pas assez de matériel didactique, nous manquons presque de tout. Pas de craie, pas de matériel de géométrie, pas de boîte à pharmacie. It is hard to believe that despite the many setbacks, these students will sit for the same national examinations like those in urban towns. Their determination and desire to be the best and achieve their dreams left me totally flabbergasted. Quand je serai grande, je vais être enseignant. Moi, je m'appelle Vanawa Jacques. Mon père s'appelle Salatou et ma mère s'appelle Bintou Madeleine. Je fais la classe 2. Quand je serai grand, je vais être le pire. Le pire garde le peuple et le président. Presently, Limani is relatively calm. However, the Boko Haram terrorist movement still launches sporadic attacks from their position in Nigeria. One of such attacks just happened in the village of Igawa. We are invited to join the military as they go on this security but also civilo-military action. During such unfortunate events, it is the tradition to carry along basic necessities for the villagers and the bereaved families. Arriving the village of Igawa, we are met with hundreds of people visibly shocked by the incident. The sound of wailing from the women's huts cannot be ignored. We are in Igawa, a village found some 13 kilometers away from Limani. Last night, 4 people were murdered and 1 severely wounded. The issue around here is the fact that there is suspicion amongst the villagers and between the military and the villagers. One way or the other, the military is left to play the good and the bad guys. They have to sympathize with the population. At the same time, they have to clean up the mess. The villagers gather around the area of the incident to condole with the families, but also to receive the military that are quick to assist during such cases. Nonetheless, it is also a moment
to set records straight. Je viens ici au nom du colonel commandant le Bir de Kolofata. Il m'a chargé de vous transmettre toutes ses condoléances. Ce qui est arrivé hier nous fait plus mal que vous-même. On se rend compte que Igawa nous attire encore à plus de vigilance. Ça veut dire que l'ennemi n'est pas loin. Nous allons nous resserrer les mains pour retrouver les routes qu'empruntent ces ennemis, pour les retrouver même chez eux. Et il faut dire à tout le monde ici que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Et ça aussi, c'est grâce à leur aide, à votre aide ici, vous tous, de nous assister à retrouver leurs pistes. Nous, déjà, on ne va pas dormir, mais vous aussi, vous devez nous assister à retrouver les pistes. On ne doute pas de vous, on croit en vous. S'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, qu'il n'hésite pas à transmettre au lieutenant de Limani. On ne doit plus avoir un seul village ici où le terroriste va venir frapper et repartir sans être puni. The civilo-military mission ends with the handing over of the packages to the bereaved families and a short prayer session. Once the ceremony over, I tried to gather credible information about the incident, but everyone I turned to was silent. In fact, the French language became abracadabra. The military commandant tells me that this is often the case around these border towns and villages, whose populations are conditioned by cultural, religious and blood links with Boko Haram insurgents. They are scared of the enemy, who are often children from these villages. These insurgents know the village and the inhabitants too well and will not hesitate to revenge any form of betrayal. In fact, it is suspected that the events of last night was a deal that turned sour. The enemy might have been beaten. However, the latest attack is a reminder that terrorism is one phenomenon that is hardly eradicated. Consequently, the military does not underestimate the lethal attack on the other side. With the war against Boko Haram literally won and Limani gradually secured, the main objective of the Cameroonian government is to expedite the return of local authorities and restore basic services in the area, as well as ensure the return of the population to their daily activities of farming and cross-border trade. Cette année, on a réouvert 11 écoles plus le lycée, 11 écoles primaires, plus le lycée de Limani. Actuellement, les élèves sont en place, mais vous voyez, on a oublié de se battre pour réhabiliter les salles de classe. Il y a de cela 2 mois, j'étais à Limani, il n'y avait pas de table banc, j'étais obligé de me battre le maire pour qu'on leur dispose des bancs. Depuis un certain temps, nous avons constaté que le calme est revenu. On a procédé par une campagne de sensibilisation où il était question que tous les chefs traditionnels le long de la frontière regagnent leur localité. Et dès qu'ils regagnent, automatiquement, la population aussi va les suivre. Nous avons lancé l'appel à tous les associés au Boko Haram de revenir au pays parce que le chef de l'État leur tend la main. Au lieu de rester de l'autre côté, il est utile pour eux de revenir. À la date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a été vain. D'autant plus qu'au niveau du camp de déplacés, nous avons plus de 100 individus, anciens Boko Haram, qui sont revenus, qui ont jeté les armes pour que la paix revienne. Et d'ici là, on pourra espérer reprendre l'économie. Limani reste
et restera toujours des Camerounaises. Nous disons à la population que nous sommes là pour eux et nous sommes là pour garantir leur sécurité, que la protection de leurs biens. Et Limani redeviendra la ville qu'elle a été dans le passé. An effective stabilization process will definitely make way for the normalization of the village of Limani. The return of the fleeing population and the reopening of the custom post is primordial for the welfare of the community and the Cameroonian economy. A dynamics possible with the relentless works of the Cameroonian military with the collaboration of the local population.